Donc nous continuons ce Dvar Torah. Et donc Piresh Rashi, comme il est écrit, Et Asher Italalti Bemisraim. Donc tous les tourments que j'ai infligés à l'Égypte. Et Rashi, Piresh Rashi, Sichakti. Je me suis joué. Pourquoi je me suis joué? Ayenu, Sheasiti Srok ve Olelut Baolam. Parce que j'ai fait, en quelque sorte, une plaisanterie. Et c'est quoi cette plaisanterie dans le monde? Ayenu bechinat aklipot, pour montrer que ces klipot, ces impuretés ne sont rien. Chez M, keneged akedusha, puisque elles sont en face de la kedusha, bien sûr. Rakemomi, chez Medame, ou Mesachek, ou Me'akem atzmo lechavero, comme quelqu'un qui se joue et qui, en quelque sorte, se plaisante avec son ami, donc pour montrer qu'en fait, il n'y a que Hachem dans ce monde et que toutes ces forces de l'impureté n'ont pas d'existence, qui aiment Rak, Kekov, parce qu'elles sont uniquement comme un singe, à Mesachek ou Medame, qui mime, Atzmo, les Adam, qui mime l'homme. C'est-à-dire que tous ceux qui se rapportent, tous les gens qui se rattachent à ces forces négatives, finalement deviennent comme des singes qui sont en train de mimer le véritable homme qui, lui, s'est rapproché de Dieu. Vezeu, vetototai asher samtibam, et c'est pour ça que j'ai mis mes prodiges et mes miracles là-bas, qui est sham otiot, parce que là-bas, il y a des lettres, qui aiment Baim, mais Ribou Yaor, et ces lettres viennent, comme on l'a dit, du trop-plein de lumière qu'il y a eu, mais Juirat Akelim, de la brisure des vases. Ve'alken, il y a Datem qui a né Hachem, et comme ça, vous saurez que je suis Hachem. Vous saurez que moi, je suis là, que même s'il y a un halal à panouille, qu'il faut me chercher, vous pouvez me trouver, qui sham, turchlu, leakir et Hachem, même là-bas, vous pourrez connaître Hachem. Même là-bas, dans ce halal à panouille, qui est Sham Nitzotse Kedusha, parce que là-bas, il y a des étincelles de Kedusha, des étincelles de sainteté, Veotiot, et il y a des lettres. Donc vous pourrez prier pour me connaître. Ayenu, Shafilu Betor Bechinat Asrok, et même dans ce qu'on appelle le Srok, c'est-à-dire même au fond de l'impureté, Bechinat Aklipot, ce qu'on appelle les Klipot, donc les forces du mal, Ayenu Bechinat Apikorsut Arishona. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est les gens, les apikores, ce sont les gens qui sont contre la création d'un monde, parce qu'ils renient, les renieurs, ceux qui renient l'existence de Dieu, Apikorsut, Sheba Bemechinat Ribu Yaor, tout ça, ça vient de quoi? Ça vient du trop-plein de lumière qu'il y a eu lors de la brisure des vases, et à ce moment-là, c'est ce trop-plein de lumière qui ne devait aller que, la lumière devait aller que dans la Kedusha, de la sainteté, est tombée en quelque sorte dans l'impureté et a nourri l'impureté. Et de là naissent ce qu'on appelle les apikores, c'est dans les gens qui renient l'existence divine. Gam Sham Tuchal Leakir et Hachem, c'est-à-dire que même celui-là qui est tombé à ce niveau-là, finalement, s'il fait tchouva, il pourra connaître le Créateur. Même de là-bas, il pourra revenir. Qui, à l'avenir, parce que celui-là est écrit, Vedama she tashiv la pokorsut, et donc, il est écrit, puisque Rabbeinu, quand il s'appelait lui-même, on lui dit, comment est-ce que tu t'appelles? Il dit, Ani ma l'achiv la pikorsut. C'est-à-dire que moi je suis celui qui peut répondre à celui qui renie le Créateur. Moi je suis la réponse à celui qui renie le Créateur. Qui efshar limso sham otiot venitzosot, parce que même au fond de ces impuretés, on peut trouver encore des lettres et des étincelles, les yashvam qui sont là-bas, qui aiment Ba'im Mesurat Akinim, parce que tout vient bien sûr de la pureté et de la kedusha, la sainteté qu'il y avait dans la lumière
qui sont rentrés à l'intérieur de ces kelim-là spirituels et qui se sont brisés malheureusement. Et donc après il est écrit Vayavo Moshe al Paro. Donc Moshe est venu vers Paro. Ve'ineni mevi machar arbe begvulecha, et demain je susciterai demain des sauterelles sur tout ton territoire. Machar, pourquoi il est écrit Machar demain? Ou Bechinat, Leatid Labo, c'est bien sûr une notion des temps futurs, qui Machar le Kabal Sachar, parce qu'il est écrit là-bas, dans le traité de Hérouvin, que, comme il est écrit, car demain pour recevoir ton salaire. Demain, ça veut dire dans le monde futur. C'est-à-dire qu'on fait ici les misvot sans vraiment comprendre ce qu'on fait, mais on sait que finalement, demain, dans le monde futur, on recevra le salaire de tout ça. Bechinat Bereshit Lamed, comme il est écrit, Ve'anta bi sitkati beyom achar. Comme il est écrit dans Bereshit, mon droit parlera pour moi au jour à venir. Ayenu Bechinat Kiboul Asachar Leatid Labo. Et c'est ce qui signifie, bien sûr, l'obtention du salaire dans les temps futurs. Ve'az yavinu bechinat achalal apanu yala. Et à ce moment-là, dans le temps futur, on comprendra finalement cette notion de chalal apanu, d'espace libre, d'espace vide, chez où le Hachem s'est retiré en quelque sorte, chez où al yede tzimsum efshar liot, chez bemet yesham elokut. Et donc, bien sûr, c'est un phénomène de rétraction, de repli, donc, on l'a dit, de la présence divine sur elle-même. Et comment une telle chose pourrait exister? Et pourtant, Dieu s'y trouve. Yesh Sham Elokut, Dieu s'y trouve. Et pourtant, il nous semble que, bien sûr, on ne le voit pas. Il ne nous parle pas. Il nous parle, mais de manière toujours avec des allusions. Il nous parle à travers le tzaddik. Donc, comment est-ce qu'on peut retrouver Hachem dans ce Chalal Panou? Il faut chercher. Et c'est ça justement qui représente le salaire qui sera perçu, qui ikar a kiboul sachar leatid lavo, parce que l'essentiel du salaire dans les temps futurs, chez Yassigu asagot veyavinu ma sheaya I efshar lavin baolamazé. Le salaire, c'est que justement dans les temps futurs, on pourra finalement, comme c'est écrit que dans l'autre monde, le monde à venir, l'homme continue finalement le travail qu'il fait dans ce monde, il le continue là-bas. Donc, il commence à chercher ici, et là-bas, il pourra finalement comprendre, appréhender des choses qui restaient incompréhensibles pour lui dans ce monde, et c'est ça son salaire. Et donc il saura que ce Chalal Apanoui est représenté par les sauterelles, les arbés, Keshéu Kamsa de Levusha Mine Ube. Donc c'est les sauterelles qui, sans porter un habit sur son corps, comme est la sauterelle, Kabbalat Sheze Bechinat Sot Chalal Apanoui, c'est ça justement le secret de l'espace vide. Levushu Bechinat Atsimsum Shel Chalal Apanoui, puisqu'en fait, le Saint béni soit-il, l'Éternel, habille sa présence dans ce monde-là, sa présence sous forme de loi naturelle. Chez Aliado Bechinat Alevushim, c'est ce qu'on a dit, c'est donc cet habit qui symbolise donc ici en plus, en quelque sorte, le retrait ou le voilage de la présence divine à l'intérieur de l'espace apparemment vide, qui nous enseigne donc la notion de vêtements spirituels. Ces vêtements spirituels, c'est justement le fait que Hachem se cache dans ce monde. Donc ce monde est comme un vêtement. Chez Aliado Bechinat Alevushim, Yavinu, Sheu Mine Ube, chez Behemet Yesh Sham Elokut, Ve'af al Piken, ou Bechinat Levush, Bechinat Simsum, Bechinat Chalal Apanoui. Donc dans les temps futurs, on comprendra ainsi que l'Éternel, béni soit-il, bien sûr, est présent dans ses habits, ses levushim, parce que le monde c'est un levush en quelque sorte, c'est un habit de Hakadosh Baruch Hu,
et que la divinité est là en réalité, et que ce n'est qu'une apparence, une sorte de repli, bien sûr divin, un espace qui paraît vide de la providence. Mais en fait, il est bien là avec nous. C'est pour permettre à l'homme d'avoir bien sûr le libre arbitre et de choisir toujours entre le bien et le mal, entre dévoiler Hachem et ne pas le dévoiler, comme il peut. Veze bechinat ve'anta ki tzidkati bayom machar. Et c'est ça pour ça qu'il est écrit, mon droit parlera pour moi au jour à venir, Bechinat levushim, c'est ça un habit, une parure, donc Bechinat, comme il est écrit dans Yov, Tzedek lavashti, je me revêtais d'équité, Tzedek lavashti, chez Az bayom machar, donc au jour à venir, Sheye akibul sachar, quand il y aura donc, nous recevrons le salaire, Idgale sod bechinat alevushim, on comprendra finalement le secret des vêtements de Hachem, bechinat atsimsum shel chalal hapanui, c'est ce qu'on appelle les vêtements, c'est donc ça la contraction qui correspond à cet espace libre, Kenaal, qui az Idgale rosh amana, parce qu'à ce moment-là, se dévoilera le sommet de la amana. C'est quoi le sommet de la amana? On va le voir, c'est le sommet de la Emouna. Bechinat Tavo, Tishrum et Rosh, comme il est écrit, le chant céleste de la foi. Donc, chez Amana, Bechinat Anigun Elion. Chez le Rosh Amana, c'est le sang céleste du tzaddik, du grand tzaddik, grâce auquel, chez Aliado, Nidvatel, Kol A, Mevuchim, chez le Pana, tous les gens qui sont perdus, toutes les illusions, et les gens qui se sont perdus finalement dans cet espace vide. Et après, Rabbeinu nous explique qu'il y a une gamatria avec les sauterelles pour nous expliquer le rapport, bien sûr, avec les sauterelles. Et nous allons finir cette explication avec cette Torah, le début de cette Torah dans le Kitsur Likutei Moharan. Et là-bas, il nous donne finalement la solution et il nous dit Isur Gadol Le'en Besipri Amerkarim, c'est-à-dire que il est totalement interdit de commencer à étudier tous les livres de philosophie, tout ce genre de livres qui nous écartent malheureusement, même quand on étudie des livres scientifiques, on doit savoir toujours que Hachem se cache à l'intérieur de la nature. Il ne faut pas l'oublier. Donc, toujours avoir en idée que c'est Hachem qui se cache à l'intérieur de tout, pour ne pas en venir, Dieu préserve, à s'écarter par leur philosophie du service divin. Et Rabbeinu nous déconseille fortement d'étudier les livres de philosophie bien sûr, et il dit que lui, au niveau où il est, bien sûr, il a été obligé de les étudier pour les renverser, mais que nous, à notre niveau, c'est très très dangereux d'étudier des livres de philosophie. Ki yesh kama kushiot anishmachim bemechinat chalal hapanui, parce qu'il reste encore des questions, des choses dont nous ne pouvons pas répondre, comme par exemple celle du libre arbitre, essentiel. Une fois le Gaon de Vilna a posé la question, il dit comment est-il possible que nous avons le libre arbitre de faire ce qu'on doit faire et que Hachem sait ce qui va se passer. Donc c'est une chose qui pour nous est impossible de comprendre. Même le Gaon de Vilna il disait que c'est une chose impossible à comprendre. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne doit pas comprendre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire puisqu'on ne comprend pas? Chez Ifshar Limso Alehem Terutz, mais Shumofen, parce qu'on ne peut pas trouver aucune explication à ces choses-là. Rak le Atid Lavo Idgale ve Iterutz, c'est-à-dire que uniquement dans le futur, comme on l'a dit, ça sera dévoilé, donc on aura les réponses. Qui az Idgale Sod Atzimsum, parce que à ce moment-là se dévoilera le secret de la contraction, Shel Chalal Hapanui, de la création du monde. Donc, Veze Be'atzmo Iye Akibul Sahar, et comme on l'a dit, c'est ça qui sera le salaire des temps futurs chez la tzadikim, des gens qui auront été dans les voies, bien sûr, des tzadikim, bien sûr, et ceux qui ont été dans les voies des tzadikim, chez Yasigou, Asagot, Ve Yavinu, Ma, chez Iye Bilti Efshar Laem Lavin Baolamazé,
et que finalement on aura des compréhensions extrêmement élevées, des choses qu'on n'avait pas du tout comprises dans ce monde, on n'avait pas les instruments pour le comprendre. Aval bazer olam, et donc dans ce monde, ifsha le yashvam bishum sechel, il est impossible de comprendre avec aucune forme d'intelligence, bien sûr. Umi chez me'ayen be'elu achochmot, et celui qui va essayer d'approfondir ce genre de connaissances, animshachim misham, yé nishka, il va s'enfoncer, vene avad sham, il va se perdre là-bas. Comme Rabbeinu l'explique par exemple, que Avodazara, l'Avodazara, c'est quoi l'Avodazara? Le service étranger, service des idoles. Il dit c'est Avoda Zara Bishvilra, c'est quelque chose qui est étranger à toi. C'est-à-dire c'est des gens qui étudient des choses qui sont bien au-dessus de leur niveau. Donc ça ne sert strictement à rien d'étudier des choses pour se parer, pour se faire croire qu'ils ont compris, par exemple la Kabbalah, le Zohar, et les Etz Chaim, etc., des choses extrêmement profondes. Et malheureusement, dans notre génération, il faut savoir que c'est pas du tout évident d'étudier tout ça. Donc, malgré tout, Rabbeinu nous dit que Avodazara, c'est quelque chose qui n'est pas à ton niveau. Tu dois essayer d'étudier uniquement une chose qui te correspond. N'essaye pas d'étudier au-dessus de ton niveau. Donc, Neymar Sham. Qui Alehem Neymar, et sur eux, il est écrit Kol Be'aya Lo Yashivun. C'est-à-dire que finalement, ils ne vont pas arriver à trouver de solution à leurs problèmes. Qui Efshar Limso Sham et Hashem Itbarach, parce que là-bas, on ne peut pas trouver Hashem. Les Hashiv al-Kushiot mevuchot shebaem mishum sechel, on ne peut pas comprendre ce qui se passe là-bas. On ne peut pas expliquer tout, bien sûr. Rak Israël, seulement Israël. Alors, qu'est-ce qu'il a Israël? Voilà la solution. Seulement Israël. Rak Israël, al-yedei emuna, c'est juste l'emuna. Il faut avoir la foi. La foi, c'est chaque fois qu'on doit avoir la foi et travailler sur notre foi, c'est dans les moments justement où on ne comprend pas. Quand on ne comprend pas ce qui se passe, il faut se reposer sur la foi. Et savoir que tout est pour le bien. Donc même si on ne voit pas pour l'instant que tout est pour le bien, il faut quand même se reposer sur la foi. Rak Israël al-yedei emuna ovrim al-kol ha-chochmot ve-al-kol ha-mevuchot shebaolam, peuvent surmonter toutes ces genres de connaissances, tous ces genres de choses qui existent dans le monde, qui aiment ma'aminim be'Hashem ilbara, parce qu'ils croient en Hachem véritablement, ou be'torato, et dans sa Torah, à Kedusha qui est sainte, bli shum chakira ve'chochma, sans aucune recherche. On ne va pas savoir pourquoi tu dois mettre des téphilines, et pourquoi ci, et pourquoi comment. Celui qui fait trop de pilpoulim et de recherches, finalement, il aboutit à rien. Il devient un philosophe de la vie. Donc nous, on n'est pas des philosophes, on est des gens qui n'a assez, on fait ce qu'on doit faire, on fait ce que Hachem nous a dit de faire, Venishma, et après on entendra, on comprendra. Que ce soit dans ce monde ou dans l'autre, on fait et on comprendra. Venishma. Rag be'emuna shlema, tout ça c'est uniquement grâce à la foi. Ve'al shem ze nikraim Israël à Ivrim. Et justement, Israël est appelé les Ivrim, comme c'est écrit à Abraham à Ivri, le Ivri. C'est quoi Ivrim? C'est celui qui passe d'un côté à l'autre. Al-Shem, She'al Yede Emunatam, que grâce à leur foi, Em Ovrim Haolam, ils passent ce monde, ils arrivent à passer toutes les épreuves multiples de ce monde qu'une personne passe dans sa vie, bien sûr. Toutes ces épreuves-là, il ne peut la passer que grâce à la foi. C'est le seul outil qui nous permet de passer les épreuves de cette vie. Al-Yedei Emunatam, Em Ovrim Haolam, Al-Ken, Ve'al-Kol Mine Chakirot Ve'chormot, et bien sûr, de se détacher de toutes ces recherches et de tout ce genre de philosophie qui ne nous apportent rien. Qui enam srichim l'arkor klal, parce que nous n'avons pas du tout à essayer de rechercher dans ces choses-là. Qui aiment yodim aemet la mito aliédé emunatam, parce qu'en fait nous ressentons, nous connaissons la vérité grâce à notre foi Ashlema, qui est entière, une foi entière Hachem. Donc nous savons que
que Hachem fait tout pour le bien. Nous n'avons pas besoin d'aller rechercher dans ces genres de connaissances et de philosophie et de science sans conscience. Chez Ma'aminim, Emet Kefima Shekiblu Mi Avotenu. Donc on croit à la vérité comme on l'a reçu de nos pères, Verabotenu et de nos maîtres, à Kedushim, qui étaient des gens saints bien sûr. Donc il faut aller sur les tombes des tzadikim, sur les tombes des Avot, à Marat Amarpela, chez Rachel Imanu, on doit aller là-bas prier pour recevoir des étincelles de foi, en quelque sorte. Et grâce à ça, le peuple d'Israël est un peuple éternel qui passe à travers l'espace et le temps, grâce uniquement à la foi, Al-Kol Chochmot Kulam, et donc qui surpasse la foi, qui surpasse tout ce genre de connaissances.